Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle que vous avez pu trouver sur ma chaîne jusqu'à présent, puisque ça concernait essentiellement le scrap. Je me suis dit que c'était bien de diversifier un petit peu ma chaîne, puisque je fais plein d'autres choses à côté. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc déjà je vais commencer par le début, je pense que ma chaîne aurait dû démarrer par cette vidéo. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Moi, c'est Jessica. Je suis plus connue sous le nom de Le Crochet de Jess. C'est un nom que j'ai choisi il y a 10 ans environ, quand j'ai découvert le monde de l'art du fil. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de garder ce pseudo, puisque j'avais déjà des pages avec ce nom-là, pour pouvoir continuer à vous faire connaître peut-être des nouveaux loisirs, ou tout simplement partager un petit peu ma panoplie de choses différentes que je fais. Donc maintenant ma chaîne, je vais essayer de l'alimenter plus régulièrement parce que c'est vrai que ces dernières semaines, je n'avais vraiment pas le temps. J'ai envie de vous faire des rendez-vous réguliers avec moi où je vais vous parler de plusieurs loisirs. Ça ne va pas être que du scrap, ça peut très bien être du crochet, du tricot, de la broderie, du tissage de perles, de la couture. Ça va très bien être des tutos ou simplement des partages d'ouvrages que j'ai terminés ou de choses que j'aimerais découvrir, etc. Je suis essentiellement sur Facebook depuis 10 ans. J'avoue que c'est vraiment mon monde Facebook. Et on m'a fait découvrir d'autres choses ces derniers temps en me faisant plus ou moins comprendre qu'il y avait d'autres outils que Facebook aujourd'hui qui marchent peut-être même mieux. Donc un petit clin d'œil à chaque Crochette. Donc c'est une nana super que j'ai découvert lors de mes rencontres autour du fil, puisque une fois par mois, je propose des rencontres dans un lieu sympa avec les amoureux ou amoureuses, bien évidemment, du fil dans mon secteur. Bon, bien sûr, en ce moment, c'est raté, mais ça reprendra quand les choses iront mieux. Donc, elle m'a fait un petit clin d'œil en me disant, tu sais, Instagram, ça marche pas mal aussi. Donc, j'ai réalimenté mon compte Instagram qui dormait depuis quelques temps. C'est vrai qu'on découvre pas mal de choses nouvelles par rapport à Facebook. Et j'ai l'impression que c'est encore plus simple de découvrir des nouveautés. Donc j'en suis heureuse et je te remercie énormément. Sinon, que dire d'autre? Voilà, oui, j'ai découvert l'art du fil il y a une dizaine d'années par le tricot. J'adore les écharpes, les châles, j'adore ça. Et ils avaient sorti il y a une dizaine d'années, c'était la grande folie, c'était des pelotes où on n'avait pas besoin de faire grand chose, mais ça faisait des écharpes avec des genres de froufrous autour, super sympa, donc j'ai démarré avec ça. J'ai ensuite pris un cours de tricot dans un magasin de tissus. Cours de tricot qui m'a extrêmement déçue, puisque avec le recul, je me dis que la personne qui m'a montré n'a pas forcément choisi le meilleur modèle en fait pour me faire démarrer. Elle m'a fait démarrer avec des aiguilles très fines, du fil très fin. Du coup, pour un débutant, ben, c'est une catastrophe quoi. Donc suite à ça, j'ai découvert qu'une de mes voisines pratiquait justement pas mal de choses en termes d'art du fil. Excusez-moi, j'ai bugué. En termes d'art du fil. Donc j'ai gentiment demandé son aide. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a expliqué le tricot, le crochet. Elle est autodidacte dans beaucoup de choses et elle a un niveau, n'en parlons pas quoi. Tout ce qu'elle touche, c'est magnifique quoi. Donc voilà, je la remercie énormément puisque c'est un peu grâce à elle aussi que je suis rentrée dans cet amour du fil depuis 10 ans maintenant. Donc voilà. Je vais vous parler aussi de tissage de perles. Bon, pas aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo. Ça faisait aussi quelques années que je voulais tester. J'ai démarré et j'adore ça. C'est du tissage à l'aiguille, super sympa. Je fais aussi de la couture. En plus d'en faire à la maison, je fais partie d'une association qui donne des cours de couture, dont je suis élève, une fois par semaine. Donc c'est super sympa aussi, j'apprends plein de choses. Jusqu'à présent, je faisais un petit peu les choses au feeling et c'est là où on se rend compte que le feeling, ben, c'est pas toujours la bonne marche à suivre. Donc c'est super sympa aussi. Je m'épanouis beaucoup dans ce groupe-là.
Que dire, le tricot, je fais aussi un petit peu de tricot, mais beaucoup moins que le crochet. Le crochet, ça va vraiment être mon domaine de prédilection. J'aime tellement ce monde-là que je suis même allée jusqu'à me faire tatouer des pelotes de laine et un crochet sur moi. Donc c'est vraiment une passion très très forte pour moi. Je vais vous présenter par rapport à la date d'aujourd'hui, donc le 31 octobre, c'est Halloween. Donc j'avais découvert sur Instagram un petit tuto sympa qui était même en plus gratuit, donc encore mieux, que je me suis empressée de faire ce matin pour vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit cornet de glace en fantôme. Donc super rapide à faire, super sympa. Ça nous permet d'utiliser les restes de laine. Donc la personne qui a imaginé donc, ce tuto s'appelle Dream Cats by Milia 229. Je vous mettrai le lien. Elle a une chaîne YouTube où elle explique le tuto de A à Z. Donc génial, super bien expliqué. Aucun souci. Donc voilà, je me suis dit qu'il était sympa. J'avais envie de vous le présenter, petit clin d'œil à la date, hein, forcément. Donc voilà. Je voulais aussi vous présenter un autre modèle très sympa qui était mon coup de cœur il y a quelques semaines. J'ai beaucoup vu un petit ourson passer sur le fil d'actualité sur Facebook, etc. Beaucoup en parlaient. C'est le petit ourson qui vient du site Amigurumi Today, qui est gratuit aussi. Voilà. J'en ai fait un, j'ai tellement aimé que du coup, je lui ai fait sa copine. Voilà. Vous trouverez d'ailleurs tout à l'heure sur ma page cette petite mise en scène de l'ourson avec sa glace. Voilà. J'avais envie de vous les présenter parce qu'ils sont très simples, je trouve, hein, très simples et super sympas. Moi, j'ai volontairement articulé les membres avec des boutons. Je pense que c'est plus chouette pour les mettre assis ou les mettre debout ou ces choses-là. Voilà. J'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Je pense alimenter ma chaîne régulièrement en vous montrant peut-être tous les 15 jours, si j'y arrive bien sûr, hein, parce qu'on a tous une vie à côté, hein, bien sûr, pour vous montrer un petit peu les projets que j'ai faits, les projets qui sont en cours, les projets que j'aimerais réaliser. Donc j'espère que cette nouvelle dynamique de ma chaîne va vous plaire. Il y aura toujours un peu de scrap, un peu de perles, peut-être un peu de couture, mais ça va plus être des projets que je vais vous montrer terminés que des tutos, puisque au niveau place, je ne suis pas très bien équipée pour faire des vidéos où il faut beaucoup de place. Donc ça va plus être des petites choses. Mais si vous avez des suggestions, des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Si vous voulez voir des choses particulières aussi, n'hésitez pas. Sur une prochaine vidéo, j'ai envie de vous montrer un petit peu mon matériel niveau crochet, puisque en 10 ans, j'ai eu le temps d'essayer pas mal de choses. Je me suis découvert des marques coup de cœur, comme pour les crochets par exemple. Voilà, donc je pense que ça pourrait être sympa de vous faire partager un petit peu ce monde-là. Voilà. Sinon, que dire je pense que le tour est fait. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'ai pas non plus envie qu'elle dure 3/4 d'heure parce que ça devient vite lassant quand c'est trop long. Donc je vais essayer de faire court, simple et pratique, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez, peu importe les astuces, les envies, les idées, mettez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Et puis je vous remercie énormément de me suivre, ça me fait très très plaisir. Et voilà. Donc prenez surtout soin de vous, surtout en ce moment. Je vous dis à bientôt et puis passez une belle journée. Au revoir.